Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu la chance avec une de mes apprenantes, Sandrine, de participer au championnat de France d'échecs qui s'est déroulé à Vichy du 15 au 24 août dernier. Je vais vous proposer dans cette première vidéo un ensemble de positions issues des parties de Sandrine et je vais vous proposer de réfléchir sur ces positions et d'essayer de trouver les coups gagnants, la suite gagnante ou parfois la suite qui permet d'annuler. Et je vais commencer par une première position. Donc Sandrine a les noirs et c'est à son adversaire de jouer, c'est-à-dire au blanc. Alors, les blancs viennent de jouer tour à 8. Alors, première chose que l'on doit faire, bien sûr, c'est de regarder un peu quelle est la menace des blancs, quelle est l'idée des blancs avec tour à 8. Alors bien sûr, tour à 8, c'est simplement l'idée, c'est d'essayer de venir faire un échec au roi et d'essayer un peu de perturber l'avancée du pion qui est en F3. Alors là, attention, le pion F3 est prêt à aller à dame. Je rappelle que le pion G2 ne peut pas prendre ce pion F3. Le pion G2 des blancs ne peut pas prendre F3. Pourquoi ? Parce que le pion est cloué. Si je prends, si je prends, les blancs prennent le pion, ils seront cloués. Donc le pion G2 est cloué, donc il ne peut pas prendre le pion F3. Ce qui fait que le pion F3, il a la marche libre pour jouer F2 et pourquoi pas d'aller jusqu'à dame. Donc un roi très actif, une tour qui occupe la deuxième rangée, un pion qui est très fort. Normalement, les noirs doivent gagner. Alors, tour à 8, c'est effectivement une erreur du côté blanc. Ils auraient pu jouer d'autres coups qui permettaient d'annuler, puisque sur cette position-là, la position est égale. C'est-à-dire que, grosso modo, les blancs vont s'en sortir. Voilà, ils vont réussir à contrecarrer cette promotion. Je vous laisserai regarder les variantes, si c'est possible. Vous pouvez les regarder vous-même, bien sûr. Vous pouvez vous aider, reconstituer la position et vous aider d'un ordinateur pour essayer de comprendre. Alors, ici, on peut jouer par exemple roi G3, on peut jouer H4, tour F8. Ce sont les trois principaux coups qui permettent d'annuler la partie. Ici, il y a eu tour à 8, donc c'est le seul coup qui perd, grosso modo. Alors l'idée, bien sûr, des blancs est de faire tour à 1, comme je vous l'ai dit, avec un échec au roi et d'essayer un peu de noyer de poisson et de ralentir la progression du pion F3. Alors, ici, il faut jouer et les noirs ont joué dans la partie F3 prend G2. Bon, c'est un choix, c'est une possibilité. Par contre, on va dire que ce choix est un peu compliqué. C'est-à-dire que ça amène encore une position gagnante, mais on va voir que cette position est dure à gagner. Je pense qu'il y avait un coup un peu plus simple, c'est simplement de faire tour prend G2 échec. Alors là, ça permet effectivement de prendre le pion G2, donc de revenir à une égalité matérielle, et surtout, on s'aperçoit que le pion F3 est complètement passé. C'est-à-dire qu'il n'a plus de pion sur le côté pour l'arrêter. Et donc ce pion, il pourrait éventuellement aller très rapidement à dame. Deuxième avantage de tour prend G2, c'est que le roi, bien sûr, est en échec, il est obligé de fuir l'échec. Il ne peut pas prendre la tour, aucune pièce peut contrecarrer l'échec, et donc le roi va être obligé d'aller en H1. Seul coup d'ailleurs. Et le roi se retrouve un peu coincé sur la première rangée, parce que la tour G2 l'emprisonne. Ils ont fait une frontière, et le roi est un peu coincé. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer une suite possible qui va gagner, c'est tour D2. Alors avec l'idée, bien sûr, si tour A8, je vais simplement contrecarrer, couvrir l'échec et avancer mon pion à dame. Alors, je vais vous montrer une suite possible. La suite possible, c'est effectivement tour 8 échec. On couvre avec les noirs en faisant tour 2, on couvre l'échec, toujours en menaçant de pousser F2 et F1. On revient à 8 pour pouvoir faire un échec, mais là, revenir faire un échec
en A1, roi F1. Alors pourquoi roi F1? Eh bien parce que en fait, pour contrecarrer la menace des blancs, c'est-à-dire si les blancs jouent tour A1, échec, eh bien il y aura possibilité simplement de jouer tour E1 pour contrecarrer cet échec. Et on va voir que le pion dans cette variante, le pion F2, va pouvoir tranquillement mais sûrement aller à dame. Alors là, possibilité de jouer par exemple tour A5. Hein. J'aurais pu jouer tour A1 bien sûr, hein, tour A5. Hein. Là on va jouer F2, roi H2, les noirs sont prêts à faire dame, mais c'est surtout que comme le pion F2 a bougé, ça libère un peu le roi. On va faire tour E1 du côté noir. Pourquoi? Pour libérer la case E2. Tour A2 pour empêcher le roi noir d'aller en E2 pour aller promouvoir son pion, parce que là, tant que le roi est devant le pion ne pourra pas se promouvoir, hein, puisque la case est occupée par le roi. Et tour D1, alors cette fois-ci, on va simplement dégager une case pour que le roi puisse aller en E1. Et toujours avec la même idée, hein, je vais faire roi E1 et ensuite j'irai promouvoir mon pion en faisant F1. Donc je vous montre avec des flèches, hein, l'idée c'est roi E1, et comme la case F1 est libérée, le pion va pouvoir aller faire dame en E1. Alors là, tour A2 pour attendre, roi E1, et bien sûr, ici, F1 dame, et avec une dame de plus, normalement les noirs doivent gagner. Alors est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Peut-être, hein. Alors on peut essayer par exemple roi G3, hein, pour attaquer deux fois ce pion F2, qui ne peut pas être défendu. Il peut être défendu que par le roi, mais bien sûr, on a tour D3 échec. Hein. On fait un échec au roi. Et le roi va être obligé de s'en aller, hein, bien sûr. Roi G4. Et pourquoi pas roi E1, avec toujours l'idée d'aller en F1 et de faire dame et de gagner la partie. Voici la deuxième position, la deuxième partie de Sandrine. Donc, on est, on va dire, dans la phase de début d'ouverture. Il y a encore des petits efforts à faire pour compléter le développement des deux côtés. Le fou F1 n'est pas développé du côté blanc, le fou C8 n'est pas développé du côté noir, et les rois n'ont pas encore roqué, ne se sont pas mis à l'abri grâce au roc. Donc, on est encore dans la phase d'ouverture. Et c'est au noir de jouer, là, dans cette position, et Sandrine, elle est blanc. D'accord? Et dans cette position, les noirs ont décidé de jouer dame F6. Et Sandrine, après réflexion, a décidé de jouer G3. Alors, ma question est simple. Est-ce que G3 vous paraît un bon coup ou pas? Voilà. Donc, je vous laisse un peu réfléchir là-dessus. Et je vous donne la solution. Vous faites pause et vous aurez la solution, bien sûr, une fois que vous aurez enlevé la pause. Alors, G3 n'est pas un bon coup. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, revenons à la position d'abord des noirs. Il y a eu dame F6 de jouer. Et dame F6 attaque le pion F4 qui n'est pas protégé. Et elle attaque également le pion D4 avec le cavalier. C'est-à-dire qu'il y a la dame qui attaque et le cavalier qui attaque. Et il n'y a que la dame D1 qui protège ce pion D4. Donc je vais vous montrer grâce à des flèches. Tout d'abord, la dame attaque F4 et elle attaque également le pion D4 avec le cavalier C6. Le pion F4 n'est pas protégé par aucune pièce blanche et le pion D4 est protégé que par une pièce blanche. Donc là, il y a une double attaque et il va falloir résoudre le problème de la double attaque. Alors, en Jean G3, Sandrine propose de protéger le pion F4. Hélas, elle ne protège pas en même temps le pion D4, c'est-à-dire qu'elle n'a pas paré les deux menaces en même temps. Et bien évidemment, l'adversaire a pris le pion en D4 et la partie a continué. Et hélas,
Sandrine a perdu à cause de la perte de ses pions. Il y avait pourtant une façon de défendre les deux menaces en même temps. Eh bien, la façon, c'était cavalier E2. Le cavalier va protéger F4 et va rajouter un défenseur sur D4. Ce qui fait qu'au final, les noirs ne vont pas gagner de pion. Et là, les blancs vont pouvoir continuer leur développement. Je recommanderais par exemple, je jouerais moi G3 avec fou G2 et pourquoi pas un petit roc. Et je conforterai mon centre en jouant C3 par exemple. Puis après, il faudra trouver, bien sûr, alors peut-être C3, peut-être C4 aussi, qui est envisageable. Il faut réfléchir à tout ça. Mais je pense qu'effectivement, là, les blancs sont dans une position égale. Ils n'ont pas perdu de matériel. Et ils ont donc une position tout à fait jouable et tout à fait égale. Troisième position. Alors nous allons nous arrêter sur cette troisième partie sur deux positions particulières. Parce qu'à deux reprises, les noirs auraient pu ou gagner ou au moins égaliser. Alors là, c'est au blanc de jouer. Sandrine a les noirs. On s'aperçoit qu'effectivement, les pièces blanches, déjà en termes de quantité, sont plus nombreuses que les pièces noires, puisque les blancs ont une pièce de plus. Pour être précis, les noirs ont 2 cavaliers contre 2 fous et un cavalier. Donc une pièce de plus. Bon, Sandrine elle s'est débrouillée, elle a perdu cette pièce en début de jeu, elle n'a pas vu un clouage. Et elle a continué à jouer, elle a gagné quelques pions, elle a réussi à gagner un pion, 2 pions, et puis elle essaye avec ses pions d'aller à dame. Donc on a un pion C3 qui est prêt à aller à dame. Alors dans cette position, c'est au blanc de jouer, et les blancs jouent dame H4. Alors moi je vous pose la question, est-ce que ce coup est un bon coup ou pas? Ou est-ce que c'est une gaffe? Donc je vous laisse réfléchir, vous mettez pause, vous réfléchissez, et si vous enlevez la pause, eh bien vous aurez la solution à ma question. Alors, dame H4, c'est bien évidemment une gaffe. Pourquoi c'est une gaffe? Alors attention, c'est une gaffe qui ne fait pas gagner la partie pour les noirs, mais en tout cas qui permet aux noirs de revenir dans la partie avec une partie égale, et en tout cas, ça nous permet d'égaliser au niveau du matériel. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dame H4 permet tout simplement le coup H5, et on s'aperçoit que ce pion H5 attaque le fou qui est en G4. Le problème, c'est que ce fou n'a pas de case de repli, il est complètement enfermé. Ça veut donc dire que les blancs vont simplement perdre une pièce, rendre la pièce qu'ils ont gagnée aux noirs. Alors, malgré effectivement un roi un peu dans les courants d'air, un peu faible, les noirs auront quand même un gros avantage qui est quand même le pion passé, voire peut-être un deuxième pion passé. Donc la partie se rééquilibre complètement. Voilà. Donc ça, c'était la première position que je voulais vous montrer. Donc on va aller... Hélas, Sandrine a joué C2, elle n'a pas joué H5. Et là, les blancs jouent fou H6. Alors, pareil, même question, est-ce que fou H6 est un bon coup ou un mauvais coup? Ça va être à vous de me le dire. Alors, vous avez réfléchi, j'espère, et donc je vais vous donner la solution. Bien évidemment, fou H6, c'est pas le bon coup. C'est également une faute, parce que ça permet toujours au noir de revenir, en tout cas, dans la partie, d'égaliser la partie. Et le coup qui va permettre d'égaliser, c'est de jouer cavalier D3. Avec une menace très simple, c'est de promouvoir le pion à dame. Et on va voir que les blancs ils n'ont pas beaucoup de possibilités pour empêcher cela en fait. C'est-à-dire que c'est pratiquement impossible à empêcher. Alors, on peut commencer peut-être par l'idée noire qu'avaient les noirs, l'idée qu'avaient les blancs au départ, c'est-à-dire fou H6 avait
c'était avec une idée bien précise, c'était de jouer Dame F6 pour peut-être menacer le mat, mais pour l'instant le mat il est contré parce que la dame protège la cage D7. Donc sur Dame F6, eh ben les noirs vont simplement essayer d'échanger les dames. Dame prend dame, tour prend dame, et on a toujours cette menace, c'est-à-dire la menace de promouvoir le pion, avec tour C7 par exemple, et cette fameuse menace de promouvoir le pion, et de récupérer le matériel de retard. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coups qui vont pouvoir être envisagés chez les blancs, puisque fou H6 est quand même une bêtise. Alors l'idée, effectivement, c'était de venir en F6, mais c'est une bêtise parce que ce pion-là, avec cavalier D3, ce pion-là va être inarrêtable sur C1. Et donc, ça va permettre aux noirs de revenir dans la partie. Bon, c'est pas ce qui a été joué. Et là, Sandrine n'a pas vu ce coup de cavalier D3. Elle a essayé de faire de son mieux, mais elle a perdu la partie. Voici une autre position donc issue des parties de Sandrine. Cette fois-ci, Sandrine a les noirs. C'est à elle de jouer. Elle est au trait. Et elle va jouer Dame A5. Voilà. Et je vous laisse répondre à ce coup, à réfléchir à ce coup. Qu'est-ce que vous pourriez jouer, vous, avec les blancs? Donc faites une petite pause, réfléchissez au coup, et puis essayez de vous proposer un coup. Et puis je vais donner bien sûr la solution. Alors bien sûr, Dame A5 a une utilité, a un but très précis, c'est d'aller venir mater le roi, puisque la première rangée est faible. Donc la dame va venir mater en E1, mat du couloir, le roi, qui est en G1. Alors il va falloir empêcher ce mat. Et les blancs ont joué H3. Alors, bien sûr, ce coup empêche le mat, puisque sur Dame 1, le roi va pouvoir s'enfuir en H2. Le problème, c'est que est-ce que c'est la bonne façon de protéger, de se protéger de ce mat? Si vous avez pensé à H3, vous n'êtes pas dans la bonne solution, puisque H3, c'est une erreur, c'est une gaffe, que je vais vous montrer tout de suite, parce que les noirs vont jouer Dame 1 échec, bien sûr le roi s'enfuit en H2, et là, Dame prend E5, échec au roi, et on donne un échec au roi, on attaque la tour qui n'est pas protégée, et le cavalier qui n'est pas protégé. Ça veut dire que les blancs vont simplement perdre du matériel en jouant H3, ils perdent du matériel. Alors comment parer le mat? Il fallait simplement jouer Dame 2, ça permettait de contrôler la case qui était en E1 et donc d'empêcher le mat. Une autre position, Sandrine a les noirs dans cette position, c'est aux blancs de jouer et les blancs ont décidé de chasser le fou C5 en jouant B4. Alors, la question est, est-ce que B4 est un bon coup ou un mauvais coup? C'est à vous, bien sûr, d'y réfléchir et de répondre à la question. Toujours pareil, vous faites pause et je vais donner, bien sûr, la solution. B4 n'est pas un bon coup, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il y a une petite combine tactique qui va permettre de gagner des pions, au moins un pion, voire plus si les blancs ne réagissent pas comme il faut. Alors, le coup qu'il fallait trouver ici, c'est un coup brillant, on va dire, un très bon coup. C'est fou prend F2. Alors Sandrine l'a vu, elle a fait fou prend F2, mais hélas, elle n'a pas pu trouver le coup qui suivait. Une combinaison, elle n'est belle que si on trouve tous les coups qui permettent de gagner du matériel. Et c'était le coup le plus difficile à trouver. Fou prend F2 avec échec au roi. Bien sûr, on attaque le roi et on attaque la tour en même temps, donc on ne peut pas le faire. Alors vous allez me dire, oui, bon, dame prend fou, et dans ce cas-là, si la dame prend le fou, les noirs pourront prendre le fou en D5, et finalement, ils auront
gagner un pion, puisqu'ils auront gagné le pion F2. Et avec très certainement une très bonne partie, puisque la chaîne de pions blanche n'est pas au mieux. Ce pion en D3 est attaqué. On va pouvoir peut-être prendre, faire tour D8 par exemple, tour A D8. Et je pense que les noirs ont une très bonne partie, ils ont un pion de plus et une très bonne partie. Alors, si maintenant, bien sûr, si le roi s'en va, il fuit, on gagne la tour, bien évidemment. Donc, roi prend fou, et là, il fallait trouver le coup intermédiaire, E4. Et avec le coup E4, bien, on attaque la dame, et en plus de ça, eh bien, on enlève la protection du fou, puisque le fou n'est plus défendu par la dame. Alors, bien sûr, si la dame s'enfuit n'importe où, eh bien, on récupère le fou. Et si pion prend, eh bien, on va reprendre avec le pion F. On continue d'attaquer la dame, mais là, c'est encore plus grave parce que la dame, elle est alignée sur son roi. C'est-à-dire que la dame est clouée. Elle ne peut pas reprendre le pion E4 puisque la tour cloue cette dame, et donc la dame est piégée. Elle va être obligée de s'échanger contre la tour. Et là, avec une dame en moins, contre une tour, et voire peut-être contre un fou, la position est totalement perdue pour les blancs. Une dernière partie de Sandrine, et je vais vous montrer 3 positions dans cette partie, 3 positions clés où tout aurait pu basculer. Et donc on va commencer par la première position clé. C'est Sandrine, elle est blanc, c'est au blanc de jouer. Alors on s'aperçoit effectivement que les noirs ont un peu dégradé leur aile-roi, leur roc du roi, et puis la structure de pion n'est pas très jolie. On a 3 îlots de pions, pardon. Le premier îlot est ici, le deuxième ici, avec des pions doublés isolés, et un petit pion isolé ici. Donc, dans ce contexte, Sandrine a choisi de jouer Dame D3, avec l'idée de faire grand roc, et puis par la suite d'attaquer le roi. Alors ma question va être simple, est-ce que Dame D3 était le bon coup dans cette position? Je vous laisse bien sûr toujours mettre pause, réfléchir, et je vous donne donc la solution. Alors Dame D3 n'était pas très précis parce que là, il y avait simplement tour prend H6, puisque le pion H6 n'est simplement pas défendu. Donc tour prend H6, et ensuite on va pouvoir jouer Dame D3, pourquoi pas avec un grand roc, et puis aller mater sauvagement sur la colonne H. Donc Dame D3 n'était pas le coup le plus précis dans cette position. Bien sûr, tour prend H6, gagner simplement un pion. Alors on va continuer, Dame D3. Je vais continuer la partie. Voilà, alors je ne commande pas les coups, je veux juste arriver à la prochaine position. Et voilà, voilà la prochaine position. Dame A3, échec. Alors on s'est aperçu qu'entre temps, Sandrine a perdu une pièce. Voilà, elle pensait pouvoir attaquer le roi, et c'est pour ça qu'elle a laissé sa pièce, mais hélas, il n'y avait pas assez de matériel pour mater. Bon, c'est pas grave, elle continue la partie, et elle joue dans cette position Dame A3, échec au roi, et là les noirs répondent par Dame E7. Et est-ce que ce coup est correct ou pas? Je vous laisse toujours réfléchir, vous mettez sur pause, et je donne la solution de suite. Bien évidemment, le coup n'est pas bon, n'est pas correct. Il y a une raison très simple, c'est que sur Dame E7, eh bien, on pense protéger le cavalier avec la dame, et on ne le protège plus puisque la dame est clouée. Donc, tour prend F6 permet de regagner facilement la pièce, et avec des pions en plus. Puisque dame ne peut pas prendre, puisqu'elle est clouée contre le roi. Donc, les blancs vont récupérer leur pièce. Nous sommes dans la même partie quelques coups plus tard. On s'aperçoit que Sandrine n'a pas récupéré sa pièce, et que nous sommes donc dans une finale. Alors, bien sûr, cette partie est quand même à l'avantage des noirs, puisqu'il y a quand même une pièce de plus, mais contre la pièce, les blancs ont 2 pions qui sont liés et passés. Est-ce que ça suffira pour gagner la partie? Eh bien, on va voir ça de suite. Alors, ici, les blancs ont joué tour E4,
Et la question est-ce que ce coup est un bon coup? Je vous laisse toujours la possibilité de mettre pause et de réfléchir. Bien sûr, ce n'est pas le meilleur coup de la position, hein. Ce coup-là va quasiment perdre. Il fallait jouer ici le coup G5 pour faire une fourchette entre la tour et le cavalier. Alors bien sûr, les noirs vont devoir répondre en jouant tour G6. Alors pourquoi tour G6? Eh bien parce que on va clouer le pion. C'est-à-dire que le pion ne peut pas prendre le cavalier puisqu'il y aurait échec au roi, donc on va clouer le pion. Et là, il va y avoir un coup qui va permettre d'annuler la partie, en tout cas d'arriver sur une position de nul. Je vous laisse bien sûr réfléchir un peu. Et je vais vous donner le coup, c'est tour C4. Voilà, tour C4, avec l'idée d'attaquer la tour C3 et surtout d'attaquer le pion C7. Si on arrive à se débarrasser du pion noir, du seul pion noir, eh bien je pense que la partie est quasiment nulle. Même avec une pièce de plus. Alors ici, on a plusieurs possibilités. Alors, une des possibilités que je vais vous présenter, c'est tour prend D3, tour prend C7, tour prend G5, échec. Et puis, bien là, on va pouvoir... les blancs ont plusieurs possibilités. Roi H4, par exemple, pour attaquer la tour G5. Tour G6, pourquoi pas. Et puis, je dirais tour D7, échec au roi. L'idée, c'est d'échanger le matériel, au moins une des deux tours. Ce qui va être possible pour les blancs, je dirais tour D6, tour prend, roi prend. Et cette position est quasiment nulle théoriquement. Après, bien évidemment, il y a la pratique. Mais là, normalement, les blancs, s'ils jouent bien, peuvent avoir la partie nulle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. La bonne idée, ça serait de vous abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo. Vous pouvez également la commenter, bien évidemment, et vous faire une petite notification pour les prochaines vidéos. Merci.